C'est un jour de juillet, peu après l'aube. La Somme s'éveille. En baie, les pêcheurs de coqs s'élancent sur les sables. La mer est basse, il leur faut faire vite, elle ne tardera pas à revenir. Notre Somme est ainsi faite. Laborieuse, courageuse, nourrie d'horizons et de grands espaces. De la baie qui l'ouvre vers la mer, nous remontons le cours du fleuve Somme. Abbeville, deuxième ville du diocèse. Un tissu industriel chahuté, une dynamique touristique en plein essor. Un peu plus loin, les fabuleuses zones humides de la vallée, poumons verts et bleus de notre monde. Petite pause à Flixecourt pour la messe du dimanche. Ici, il ne faut pas tendre l'oreille bien longtemps pour profiter des joyeuses sonorités de la langue picarde. Plus en amont encore, Amiens. En son cœur, la cathédrale, majestueuse et unique, fine et forte tout à la fois. Amiens, dans son aire urbaine, rassemble près d'un Samarien sur deux. La Somme est aussi une terre de contraste. Autour de la capitale administrative, une constellation de petites villes et de toutes petites communes. On en compte 772. En remontant encore le cours du fleuve vers l'est, on se heurte aux terres meurtries, dévastées par la Première Guerre mondiale. Elles emportent encore les cicatrices profondes. Ici, un trou de mine. Là, les innombrables croix des cimetières militaires. Indissociable de la blessure, la reconstruction. La Somme, c'est renaître, rebâtir, repartir, rendre à nouveau fertile la terre si férocement dévorée par les obus. L'est de la Somme est une terre aujourd'hui puissamment nourricière. Les épais limons du Santerre abritent des centaines d'hectares de céréales, de colza, mais aussi les fèves, les pommes de terre ou les petits pois de l'industrie agroalimentaire. En 2017, le diocèse d'Amiens s'engageait dans une belle aventure synodale. Pendant des semaines, nous nous sommes retrouvés, nous avons réfléchi, échangé, repensé, pour donner un nouveau souffle à l'église de la Somme. À la Saint-Firmin 2018, un an plus tard, Monseigneur Olivier Le Borgne promulguait les décrets synodaux. Une formidable impulsion était donnée. Puis la pandémie de Covid-19 est survenue. Le masque, qui efface les sourires et nous éloigne parfois un peu les uns des autres. L'épreuve est majeure. Des échanges limités, des rendez-vous sans cesse reportés, des repères bousculés, l'impulsion mise sous cloche, l'esprit synode en attente. Le virus et les contraintes qui y sont liées, c'est aussi une inquiétude inédite et un grand coup de frein pour les locomotives économiques du diocèse. Le tissu industriel, le Vimeux, l'industrie aéronautique de la région d'Albert en pleine tourmente, le tourisme en baie de Somme, durement fragilisé. C'était une première, par les contraintes du couvre-feu, la veillée pascale 2021 s'est déroulée à l'aube. C'était loin des habitudes, mais c'était bien aussi de voir le jour se lever au fil de la célébration. Dans l'épreuve, l'esprit synode a aussi fait son chemin. À Amiens, dans le cloître de l'église Saint-Honoré, tous les samedis depuis le mois de février, les étudiants isolés sont accueillis pour partager un jeu ou un café. Ceux qui en ont besoin repartent avec des repas d'avance. À 2 pas de là, sur le parvis de l'église est né le salon Vendrille. Tous les après-midi, il est ouvert aux gars et aux filles de la rue. On passe, on bavarde, on se donne un coup de main. Alors oui, c'est sûr, l'impulsion de cette année synodale est restée très forte dans le cœur de tous ceux qui s'y sont engagés. Qui pourrais-je envoyer? Qui
se lèvera, marchera pour nous. Donner du souffle, renaître dans le sillage de tous ceux qui nous ont précédés, qui ont animé la foi de ce pays de Somme. Colette, Vincent, Valérie, Antoine et Firmin, le premier de nos évêques, nous accueillons avec joie et bonheur Monseigneur Gérard Lestang, 104e évêque d'Amiens.